Voilà, on va continuer avec la quatrième vidéo, c'est toujours H4 depuis le Mali. Et on revient encore, on continue avec la formation Archicad niveau moyen. Ok, on va sélectionner notre projet qui est là. Donc on va attendre à ce que le projet soit chargé. Ok, on va continuer toujours avec le même projet pour l'autorisation, avec l'assemblage du plan, et en même temps on va traiter la 3D dans un logiciel de modélisation de rendu, c'est-à-dire ça peut être comme dans Atlantis ou bien avec Lumio, soit avec Timotion, soit nous allons faire le rendu même en question avec Archicad lui-même. Je vais vous montrer comment faire un rendu propre à lui, c'est-à-dire Archicad quoi. Donc mais c'est le rendu avec Archicad n'est pas aussi palpable que ça, n'est pas aussi frappant, n'est pas aussi que ça quoi, mais il faut être un peu trop professionnel pour pouvoir améliorer. Et puis encore ça joue beaucoup sur la graphique de votre machine. Vous voyez, donc il faut avoir une machine performante, et puis encore ça prend énormément de temps, donc ça peut aller à des heures. Le traitement d'image, le rendu Archicad peut prendre des heures, 2, 3, 4 heures même. Donc selon la capacité de votre machine, mais nous allons faire ce traitement là avec Timotion, ou bien comme j'ai une autre machine, on va l'amener là-bas et on va voir si on pourrait faire le traitement. Voilà, la fois dernière nous sommes arrêtés au niveau de la fondation, le traitement du carré et pavé à l'intérieur. Nous sommes arrêtés ici, vous voyez. Donc on a déjà aménagé. Donc je vais sélectionner la grille. Je vais essayer de désactiver la grille. Je vais tout sélectionner. Je rentre dans le réglage et je vais dire que je ne veux pas les voir au niveau 3D. Donc je vais désactiver l'affichage au niveau de votre 3D pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe ici. Je l'ai masqué sur moi quoi. Donc vous voyez un peu le projet en question. Voilà, donc nous allons essayer de donner goût à notre plan. Vous voyez, donc je pense qu'on n'a pas mis ici. Donc nous allons essayer d'arranger ici un peu. Si vous voulez, ici, un moment. Ici. J'aime beaucoup Archicad, c'est l'aménagement. Il faut essayer de comprendre ça aussi. Archicad, c'est l'aménagement. C'est ça. Il faut essayer de voir.
problème quoi. Voilà, c'est juste que on va donner goût à notre rez-de-chaussée. Donc sur le rez-de-chaussée, c'est qu'on va faire. On va monter une méthode plus facile. Si nous n'avons pas besoin de mur de clôture, c'est et regardez ici ce que je vais faire. On va essayer d'être un peu plus professionnel ici. On va créer des calques. Nous avons entendu parler des calques dans Archicad, comme nous avons entendu parler des calques dans AutoCAD. Si vous comprenez donc comment créer les calques. Et il y a les calques par défaut qui sont dans Archicad. Maintenant, l'importance de travailler avec les calques, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous voulez travailler avec des calques, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Je prends CTRL-K, vue calque. Et c'est vous voyez, donc vue modèle, quand vous venez dans vue, donc vous allez essayer de naviguer vue élément, vous allez voir perspective, vue modèle. Donc il faut essayer de fouiller Archicad chaque fois que vous avez voulu. Après on va faire une leçon et comment gérer tous ces sous-menus, ainsi de suite. Donc nous allons faire tout ça. Et ça vous avez compris. Donc mais apprenez d'abord à utiliser les icônes de base, c'est-à-dire les éléments sur lesquels vous travaillez régulièrement. Ok, donc on va aller dans les perspectives. Il y a une autre carte que je vais vous montrer qui va nous amener à utiliser beaucoup Archicad. Donc on va chercher, et puis encore l'utilisation de ce point d'intersection. Donc il y a beaucoup de choses à retenir et on va faire des vidéos spécialement sur ces. Donc on va chercher notre calque. Vous rentrez, je suppose que vous ne connaissez rien, donc vous allez fouiller. Je me dis que je ne connais rien, je me mets à votre place, je vais là où je veux voir calque, je vais travailler là-bas. Voilà, mémorisez ça. Après je vais vous montrer comment utiliser cet aspect là. Ça là c'est très important dans Archicad. Ok, voilà, donc au système gris, vous connaissez le système gris qui est là ici là. Vous pouvez venir chercher ça ici directement, c'est la même chose. Donc après je vais faire un plan avec système gris très simple, mais système gris moi je n'aime pas directement le système gris, c'est pas trop mon choix. C'est lorsque je vais faire des plans de fondation, je passe directement par documentation et vous venez dans calque. Quand vous venez dans calque, vous avez documentation calque. Après il y a outils de documentation des coupes qui sont là, ils sont rapprochés ici directement. C'est-à-dire vous voyez ces options là, ces unités qui sont là. Quand vous venez dans dessin, il y a outils architecturels, les murs qui sont dans dessin. Et si vous voyez, bon, donc ces outils là qui sont là, ces unités qui sont représentés directement ici. On a pris seulement trois sous-dossiers pour les mettre ici pour avoir les outils de base de la conception. Donc vous venez dans l'outil et vous voyez CTRL-K, afficher tous les calques, ainsi de suite, extrait des calques. Donc tous les calques sont là, c'est-à-dire les calques c'est un ensemble de, c'est organisé de telle sorte que quand tu as besoin d'un bureau d'études, les fonctions d'un bureau, d'un plan, quand vous faites un plan, vous voulez les parties qui sont réservées, esquisses, vous les mettez dans ça. Le plan de situation, vous mettez dans ça. Le plan de permis, vous mettez dans le projet 3D, vous mettez ça. Le plan d'exécution, les coupes, les verres. Donc, quand vous faites un projet complet, les grands dossiers là, de chaque spécialité, vous allez les mettre ici. Et c'est vous. Donc, nous avons besoin de CTRL-K. Quand vous venez dans CTRL-K, cela veut dire que ce sont les calques qui sont là.
Mais ici, vous venez ici. Vous venez dans Calque. Donc vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de choses. Donc vous voyez, quand vous tous les calques c'est ici. Structure, vous allez voir Calque, AutoCAD, vous allez voir ici. Donc technique, structure, vous voyez, à chaque fois que vous cliquez ici, vous allez voir. Bon, donc si moi je veux faire un nouveau calque, je mets ici nouveau. Après je vais dire clôture, mur de clôture si vous voulez. Je mets mur de clôture, mur de clôture. Et c'est voilà, je clique OK. Il va mettre ça dans mur de clôture. Et c'est vous voyez. Donc quand vous entrez dans mur de clôture, vous dites OK. Regardez, quand je clique sur le mur, le calque dans lequel se trouve, c'est structure mur extérieur. Même si je clique, bon, option, c'est-à-dire les portes ne sont pas dans les calques. Ils sont considérés comme des outils qui sont obligatoires, qui ne peuvent pas être, mis ici sans pourtant être sur le mur. Donc c'est pour ça que lui et les ouvertures, les fenêtres, on ne les met pas dans option calque. Donc ce sont des outils, des autres outils, tout ce que vous allez travailler, les protections, les textes, et on va les mettre dans les calques. Vous voyez dans les calques, texte. Ici aussi, il sera aussi dans un calque. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je vais sélectionner mes murs de clôture. Mur de clôture, ici c'est mur de clôture. Donc si je veux, je vais utiliser ça aussi, mur de clôture. Il y a les deux là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais laisser tous les autres. Je vais les mettre dans un calque. Donc quand je mets dans le, je les mets ici. Vous voyez, j'ai mis ça dans le calque, mur de clôture. Donc quand je veux masquer ça, parce que je ne peux pas supprimer, j'aurai besoin de ça après. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends CTRL K, comme ici dans documentation. Donc je vais dans outils, mur de clôture, je vais dire masquer. L'œil là c'est pour masquer. Je clique OK, donc ça va masquer. Donc je peux faire ma configuration comme je veux. Ça vous avez compris. Donc comme état ici aussi, lui aussi je peux le sélectionner pour le mettre dans calque, par exemple calque plan de situation ou bien plan de masse, et tout. Donc on va chercher dans calque AutoCAD, archicad définition. Donc s'il n'est pas là, vous pouvez créer votre propre calque et le mettre là-bas. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc ça dépend de vous. Donc on va laisser ça, l'essentiel est que vous comprenez comment créer les calques. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends CTRL S pour enregistrer. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. Donc nous sommes déjà 15. Donc on va continuer. Donc vous voyez les cotations. Si je veux, je vais supprimer ces cotations là. Je vais supprimer les cotations. Donc je prends J, cotation. Quand je prends cotation, je vais dans les réglages de la cotation. Je vais lui donner des réglages que moi je voudrais faire appliquer. Donc vous voyez, je peux aller dans les polices, ça dépend de vous, je peux mettre 2, 20, ou 2 mètres 50 en haut, pas de tout au pas, dans 1 mètre. Je vais essayer de régler ça en disant ma manière, ce que je veux, donc centrer et ainsi de suite. Donc je vais commencer directement par les ouvertures. Donc ici, étant ici, je vois ici, là, je clique. Il y a une ouverture ici. Je commence directement par les ouvertures. Donc je mets tout ici et je dis ici. Vous voyez. Donc vous voyez souvent il met ça en centimètres. Moi je ne veux pas travailler en centimètres. Je vais le faire savoir que chez moi c'est le mètre.
donc je vais mettre OK. Voilà, donc si je vais supprimer 0 de fin, je supprime. Je peux venir ici, c'est tout ici, supprimer les 0 de début, de fin, comme dans AutoCAD, masquer les 0 entiers, masquer les 0 décimales, masquer décimal 0. Et ça vous avez compris, derrière la virgule, avant le bouton, c'est comme ça. Donc je viens ici, je continue avec la même cotation. Ici aussi la ligne là, si elle est séparateur là, je peux venir et réduire la taille, ensuite la taille de la flèche. Donc on peut venir à la taille de la flèche. Je vais mettre le point par exemple. Donc on peut continuer. Je prends la cotation, je prends la pipette du réglage là. Donc je vais prendre par les murs. Ici, le trésor de mur, ici, on a une photo de voilà, si vous voulez annuler une cotation, c'est très simple, vous cliquez sur le même point, encore il va l'annuler. Ok, voilà, est-ce que c'est bon. Si vous voulez annuler une cotation seulement, vous cliquez sur la même cotation, donc c'est bon. Vous allez cliquer ici. Donc ici, je mets ça ici. Je peux prendre les décrochements aussi, c'est pas grave. Je peux mettre à 4 ou à 3. Donc je peux dire ici. Ça dépend de voilà, c'est là, après je vais rectifier ça. Je vais vous montrer comment rectifier ça. Voilà. Donc plus on avance, vous allez voir beaucoup de choses. Voilà, j'essaie de voir. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais mal désigné, je suis venu mettre, alors que ça devrait, les cotations doivent commencer ici. C'est très simple. Je commence par la cotation la plus simple. Quand je clique ici, je peux prendre ici directement. Je maintiens clic, j'essaie d'aller là-bas et je me mets ici directement. Donc vous voyez, ça va augmenter 12. Je prends le retour, vous allez voir. Donc c'est 15 ici et 11,50. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est quoi? La deuxième méthode c'est quoi? Vous prenez vous sélectionnez la cotation. Après vous cliquez la cotation sur la même cotation. Vous allez dire ici. Vous venez ici insérer une autre dimension sur la même ligne quoi. C'est comme dans AutoCAD continu. Vous venez cliquer ici. Donc ici vous avez besoin d'une dimension totale. Donc il suffit seulement de cliquer ici et de supprimer les 50 qui sont là, sont ajoutés à ça automatiquement. C'est la même chose. Je prends ici aussi. Donc c'est entre trimons. Je viens cliquer sur le mur là. Vous voyez. Donc c'est 45 qui est de l'autre côté. Bon, donc c'était entre décoration. Lui c'est entre trimons et mur maintenant. Je viens cliquer ici encore directement ici. Donc vous voyez, bon, attendez ici, on va faire c'est pas, je clique ici, ajouter une cotation, c'était entre trimons, donc c'est ici au bout. Voilà, donc je clique et on va vérifier si c'est bien. Voilà, vous avez vu maintenant. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ici, je dis supprimer, donc les 8 là vont s'ajouter à 3,80. Donc je prends encore, ça c'était entre trimons, donc c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça c'est bon. Voilà, c'est cet espace là qui est là. Donc je prends et je le fais descendre. Et donc les murs 15 là, après on va vous montrer comment on peut divorcer. Ça c'est entre trimons. Je prends, j'ajoute, je viens, c'est entre. Voilà, donc ça doit venir ici. Donc vous voyez maintenant comment on ajuste les cotations à
archique. Donc ici vous allez voir que votre niveau de décalage, l'espace est trop petit pour pouvoir maintenir l'échelle de 0,15. Clic, je maintiens Shift pour sélectionner Shift, je prends Shift, Shift, donc je vais diminuer l'échelle et pour qu'il puisse vraiment tenir, ça devient plus petit par rapport aux autres et je le fais descendre ici directement. Vous voyez, donc et souvent même j'essaie de modifier, donc j'essaie de créer la différence entre ces trucs là bas. Vous voyez, donc ici je vais prendre ces deux là, je vais le faire descendre. Donc il y a une erreur, je prends CTRL Z, donc je vais voilà, CTRL Z, c'est pas grave, je viens prendre ces deux là, je vais le faire descendre. Maintenant lui là, je vais essayer de le décaler, je le prends ici, je le déplace, lui aussi je le prends, je le déplace ici, donc pour que lui soit beaucoup plus lisible. Voilà, vous voyez maintenant comment on a fait la cotation, on continue avec maintenant cotation Z de JJ, donc je prends ici, je viens prendre ici, c'est juste en train de faire entre les deux, ici, 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 attention il importe ici, c'est pas grave. Si je veux, je peux ajouter ce décrochement là, mais c'est pas grave. Si ça vient, il faut pas laisser, il faut essayer de ici ça. Donc je vais prendre entre trimon. Voilà, une seconde, on va voir ça. Je vais là. Normalement il y a une erreur ici, ça doit rentrer. Okay. Après on va voir, je vais mettre ça ici, donc il n'y a pas de photo ici, il n'y a pas de contact ici, je double-clique. Ici ça, donc c'est pas grave, on peut régler ça ou on peut régler, donc je peux prendre un peu de morceau. Le décrochement quoi, je prends là seulement entre les décrochements, pour avoir cadré normalement, c'était pas la peine de mettre entre ouverture, mais il faut juste ça ici, et je peux dire voilà, donc ici c'est le donc je fais la même manière avec je vais faire une cotation de il faut pas que l'autre élève ici. Les ouvertures, cotation des ouvertures. Voilà. Bon, d'autres ne mettent pas, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Donc ici, ça ici. Après, je mets les décrochements, les poteaux entre poteaux. Donc lui aussi, je ne le vois pas ici, mais lui, je le vois. Je vois ça ici, je vois ça ici, je vois ça ici. Voilà, donc je vais ici. Donc,
souvent il faut énormément faire attention. Quand vous inclinez, ça va venir, il faut essayer de redresser tout droit. Vous calculez à peu près la dimension de là, vous estimez quoi. Souvent on n'a pas besoin de, faut être rapide, il faut prendre la ligne, je mets sous 0,90, 0,80, non, faut être rapide, faut être rapide. La cotation, c'est le travail. Quand vous êtes trop professionnalisé, maintenant il faut aller avec la rapidité. C'est la rapidité qui va avec maintenant. Donc vous voyez maintenant, plus on avance, on est rapide. Plus on avance, on est rapide. Ça continue. Ici, je mets ici. Je mets ici, la fenêtre. J'essaie de cliquer, il faut que la fenêtre soit sélectionnée pour qu'il me montre la longueur et la largeur de la fenêtre de l'ouverture en question. Donc je viens essayer de voir ici, voilà. Je vais essayer de faire parce que les cotations ne sont pas de les points. Donc ici, donc voilà l'épaisseur de nous ici. Je mets ici, vous comprenez maintenant mieux. Donc je prends le décrochement. Voilà, c'est juste en matière de dimension, il faut tout mettre. Ça fait 17. Donc si vous voulez, je prends CTRL R pour la rotation, je vais mettre ici, pareil ici aussi, je prends CTRL R, ou bien je viens cliquer ici, le même point, ici, donc vous voyez, je le déplace ici. On continue. Vous voyez maintenant au niveau pour l'autorisation de construire, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous voulez introduire le plan le projet en autorisation de construire pour avoir un permis de construire, vous n'êtes pas obligé de faire la cotation intérieure. Non, c'est pas obligatoire. Donc parce qu'il y a des secrets là-bas où souvent aussi tu peux te tromper avec l'échelle. Si tu triches ici, ils viennent seulement ici, ils vont te prendre. C'est souvent, il se peut que tu peux modifier une fondation ici, une cotation ici. Par exemple, moi je me suis trompé, j'ai vu que ici ça fait 3 mètres. Donc alors que j'ai mis ici 5 mètres et de 2 mètres 50. Donc quand je vais mettre la cotation intérieure, ils vont me rattraper. Ils vont vérifier. Parce que quand tu trouves des gens qui sont mesquins, ils vont prendre la cotation intérieure seulement. Si ça ne tombe pas avec ça seulement, cela veut dire que tu n'es pas à l'échelle. Donc c'est pour ça qu'on évite. Mais si vous savez que ce qui est là, c'est la même chose, vous pouvez mettre la cotation intérieure. Bon, pour la cotation intérieure, moi je peux venir, c'est une question de choix, mais ce n'est pas obligatoire. Okay, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Et quand je rentre dans la cotation, je peux dire, bon, moi je vais enlever les flèches. Donc je peux dire que je vais prendre
celui-là, il n'y a pas de truc là. Je veux que ça soit libre. Ok, comme si je viens ici, la taille de police, je peux mettre à 100. Donc, vous voyez maintenant, oui, je peux faire la différence de couleur. Je peux venir prendre, par exemple, quelque chose qui est trop. À vous de voir quoi, est-ce que vous comprenez. Donc je fais la cotation intérieure ici, donc, par exemple, ça c'est la marque de rappel là, c'est qui est à côté du truc. Voilà, donc on va continuer. Flèche. Moi, ça fait longtemps que je ne rentre pas ici parce que j'ai déjà tout un calque qui est là. Je peux venir ici, cliquer ici. Et je mets ici, je peux rentrer. Donc, je mets ça. Donc, vous voyez. Voilà. Bon, on prend du thé. Hein. Ok. On va continuer. Donc, vous voyez ici, lui peut venir essayer de la taille de police. Ça, c'est l'écriture qui est là. Bon, donc, la hauteur, l'épaisseur de la flèche. Il peut venir ici, essayer de la modifier. Vous voyez, ça rentre ici. Bon, on va trouver ça parce qu'il y a le rond là. J'essaie de faire ça. Donc on va continuer. Je ne vais pas prendre la pipette de ça pour ne pas amener une modification à ce point quoi. Je peux venir ici pour la lumière. Donc, bon, vous voyez que l'écriture est un peu trop, je sélectionne le tout, l'occupation je vais devenir plus acceptable de mettre. Voilà, donc ce sera beaucoup plus visible. Je vais mettre 37. Voilà. Donc, je vais prendre la rotation intérieure. Après, j'ai mis ici 35. Je vais mettre 35 ici. Je prends la partie ici aussi. Voilà. Bon, pour ce cas, je ne suis pas obligé de mettre ça ici. Je ne suis pas obligé de mettre ça ici, mais si vous voulez, pour avoir, normalement c'est automoto quoi, donc on voit ici ça va 3 mètres, ça va automatiquement 3 mètres, donc on va essayer de mettre pour vous faire plaisir. Voilà, donc maintenant vous allez voir, vous allez demander la cotation, la surface des pièces. Là, comment faire la surface des pièces, c'est très simple, je vais vous montrer ça après. Donc je prends la cotation toujours ici. Si je veux, je le mets ici aussi. Je peux venir mettre ça ici, ici 4 mètres. Donc, je peux prendre ça. Je mets la cotation intérieure ici. Donc, vous connaissez déjà ici. Ici aussi. Bon, je peux prendre par le bout. Donc, il va comprendre que j'ai ajouté ça. Donc, celui qui veut, je pourrais faire continuer ça automatiquement. Là, j'ai de la terrasse. C'est la même chose. Je continue. Je
Ici. Bon, c'est la même chose. Hein, c'est l'escalier. Je ne veux pas vous faire l'escalier maintenant quoi. Voilà. Quand vous avez vu ça, c'est l'escalier, il y a un problème ici. Vous avez cliqué ici, c'est l'autre sens qui va essayer de prendre. Quand vous cliquez ici, avant de double-cliquer, vous venez désactiver ça. Il va vous amener ça ici. Il faut normalement faire attention. Voilà. Ici, la largeur de l'escalier. Bien zoomé, souvent ça vient prendre le milieu. Donc, ici. C'est différent de ici. Donc il faut mettre toutes les mesures qu'il faut. Voilà, donc celui qui veut, je peux prendre celui-là. Je peux le mettre ici. Donc lui aussi je peux l'amener ici. Par rapport à ici, voilà, je peux prendre espace. Je vais prendre ici. Prends moins. Si vous voulez, vous pouvez changer ce que vous voulez. Voilà, donc c'est une question de choix. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc les cotations intérêts sont finies. Donc je vais aller avec. Je mets ici, je double-clic. Je mets plan feuille de chaussée. Après je mets 2 points F1 F2 F3. Je vais vous expliquer quoi. Donc je mets F, je clique ici, donc je peux souligner, c'est pas grave. F c'est quoi? C'est la fonction. J'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les chambres, le nombre de chambres est égal au nombre de F. Ça c'est 1 d'abord. Maintenant, s'il y a le salon, on suppose que on peut dormir dans le salon. C'est un espace réservé pour accueillir les gens. Mais on peut y dormir. Mais on ne peut pas dormir dans le couloir. On ne peut pas dormir sur les cages d'escalier. On ne peut pas dormir dans la cuisine. On ne peut pas dormir dans les toilettes. On ne peut pas dormir sur les terrasses. Et on ne peut pas dormir aussi dans le garage. C'est vrai, garage quand on la modifie, non, c'est un espace qui n'est pas clôturé, c'est pas réservé pour les... C'est comme un magasin. Donc, on le considère. On ne peut pas dormir dans le magasin aussi. Donc, on peut dormir dans les chambres et dans les
salon. Et si vous avez compris, donc le nombre de chambres est égal au nombre de fonctions. Si par exemple ici nous avons une chambre, donc on a F1, F2, ça c'est une autre chambre. Ici le salon plus le salon F3. Donc ici nous allons venir ici, on va dire que notre fonction ici le rez-de-chaussée c'est un F1, F3, F3, c'est-à-dire 2 chambres salon, c'est F3. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça l'histoire de fonction, c'est-à-dire d'autres peuvent mettre F, d'autres peuvent mettre T, c'est type fonction quoi, c'est la même chose. T c'est généralement les termes des agences immobilières. Donc nous avons des fonctions, nous utilisons le mot terme fonction pour le rôle qu'il joue. Donc je peux mettre lui ici. Donc vous avez ici, donc ici on va essayer dans des lignes. Donc nous avons des lignes nous avons un balcon ici de 1 mètre, 0,90, 80. Donc on représente les balcons comme ça. Donc quand vous voyez ça, c'est là que il y a un balcon. Donc je prends, je ne peux pas que le soit trop fort. Voilà, ici on a un balcon, après ici on a, et donc ici aussi on a un balcon. Je prends il y a un balcon ici. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de balcon ici, ici aussi. Bon voilà, donc ici on a un balcon de 0,80. Quand vous voyez ça, c'est la vie sur le balcon. Voilà, c'est le balcon qui est là. Donc, vous avez vu maintenant, et je vous laisse faire l'étage. Ça, c'est la forme, le rez-de-chaussée. Je vous laisse faire l'étage. Vous allez faire l'étage. On va arrêter cette vidéo. La prochaine vidéo, on va mélanger, on va donner du goût à notre pièce. Ça c'est la fonction toujours F1, F2, F3. Donc on a donc un plan de F6, le tout F6, rez-de-chaussée F3 plus celui qui est en haut F4. Et donc ici c'est F3, F1, F2, F3 et ici c'est F4. Donc le rez-de-chaussée F3, l'autre F4, on a un F6, un F7 en tout. Donc vous voyez maintenant la différence avec l'histoire de FF. Donc on va arrêter la vidéo ici, on se dit à la prochaine. Donc on va continuer, on n'a pas beaucoup touché à la façade, on va donner du goût. Après on va mettre un mur, un béton armé corniche au niveau de là pour que la peinture que nous allons appliquer ici ne soit pas détériorée par les intempéries, c'est-à-dire la pluie, donc à la prochaine, ciao ciao, et à la vidéo prochaine, je vous embrasse amicalement.